Alors vous n'êtes pas aussi scandalisé que tout le monde en fait sur cette nomination de François Pérolle? Je suis scandalisé pour partie, parce qu'ils ont menti en disant qu'ils avaient consulté la commission de déontologie, ensuite pour dire qu'ils n'avaient consulté que le président, qu'ils n'avaient donné qu'un avis personnel, d'ailleurs ce brave homme. Moi je trouve qu'il faut être moins hypocrite. On est dans un pays au milieu d'une crise économique et financière, certes, mais surtout une mondialisation de tout, et notamment de l'information. Par conséquent, il faut être transparent. Surtout qu'autrefois, et c'est là que j'excuse un peu M. Pérolle, Valéry Giscard d'Estaing a nommé Claude-Pierre Brossolette, son secrétaire général de l'Élysée, président du Crédit Lyonnais. Donc le président de la République avait déjà fait ça il y a 30 ans. Monsieur Pierre Mauroy, Premier ministre en 81-82, avait un directeur de cabinet, Monsieur Peyrelevade, qui fut ensuite président du Crédit Lyonnais. Monsieur Rocard, Premier ministre, a nommé Monsieur Huchon, son directeur de cabinet, au Crédit Agricole, patron du Crédit Agricole. Monsieur Mitterrand a nommé X personnes à des postes clés et pas toujours bien choisis pour leur déontologie, notamment M. Loïc Le Floch-Prigent à la tête de Elf. Le Premier ministre Fabius, qui pousse des cris d'orfraie contre Sarkozy en ce moment, avait nommé son directeur de cabinet, M. Schweitzer, à la tête de Renault. Quant à M. Galouzeau de Villepin, ou Galouzin de Villepot, je ne sais plus comment on dit, il avait nommé son directeur de cabinet, M. Mongin, comme président de la RATP. Par conséquent, c'est des pratiques courantes alors? Depuis 35 ans que je suis dans le turbin, j'ai toujours vu des nominations. Chirac était plus rigolo. La plupart du temps, il nommait plutôt des adversaires politiques que des proches, donc c'est assez amusant. Comme par exemple? Regardez ce Soubi, il a été nommé par tous les gouvernements à quelque chose, celui qui est conseiller social du président de la République actuelle. Il était déjà sous Chirac en 76, puis sous Barre. Moi, ce qui compte, et j'espère que ça sera le cas de M. Pérolle, ou alors il va falloir qu'il démissionne, ou que la représentation nationale le fasse démissionner. Il faut qu'il soit compétent. Et c'est pas parce qu'on est inspecteur des finances qu'on est compétent. On a vu les deux plus nuls de notre génération, M. Alain Minc et M. Jean-Marie Messier. Messier, il a failli foutre par terre la meilleure entreprise de France, la Générale des Eaux, et il a fait évaporer 19 milliards d'euros à l'époque. Et on le voit revenir, d'ailleurs, donner des conseils en ce moment. Il y a des spécialistes comme ça. Alors, ce qu'il faut, c'est que l'homme soit compétent, honnête, et ensuite, la commission des finances que préside M. Jean Arthuis au Sénat pourrait de nouveau entendre M. Pérolle, surtout pour savoir ce qu'ils vont faire aux caisses d'épargne ou aux banques populaires, et surtout à Natixis, parce que l'idée, ça serait quand même que les banques arrêtent de gâcher l'argent des clients, comme la Société Générale de M. Bouton et de M. Ouvéa l'ont fait, en même temps d'ailleurs qu'ils osaient se verser des bonus, des primes, des parachutes dorés, des retraites de chapeau, enfin tout ça est n'importe quoi. Pour finir sur le cas de M. Pérolle, moi je crois que, comme il a eu à connaître du dossier auparavant, alors on dit il y a conflit d'intérêts. Il y a même des journalistes qui ne comprennent pas tout à fait le sens des mots, qui disent conflit d'intérêts, c'est pas pareil que prise illégale d'intérêt. Alors il ne faut pas non plus jeter la pierre avant de savoir qu'est-ce qu'a fait M. Pérolle. Bien évidemment, il a eu à connaître de l'existence de Natixis et de la mauvaise gestion de Natixis. Bien évidemment, il a eu à connaître du projet de rapprochement des caisses d'épargne et des banques populaires. Alors, est-ce que parce qu'il a eu à en connaître, il n'a pas le droit par la suite de gérer? Bon, là, il n'y a que si une association déposait plainte. Qui a déposé plainte? Oui, mais il faudrait que la plainte aille au terme, si je puis dire. Ça, je ne sais pas. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'au moins, une fois que M. Pérolle est assis dans son fauteuil de patron de ce groupe, il ne soit pas contesté, parce que sinon, vis-à-vis des clients, vis-à-vis du monde extérieur, vis-à-vis de l'étranger, ça n'est pas simple. Par conséquent, il vaut mieux qu'il repasse devant la commission de déontologie, cette fois-ci sérieusement, sans mensonge et sans faux semblant. Et surtout, j'espère qu'il ne sera plus jamais défendu sur les radios et les télévisions par Frédéric Lefebvre, parce que dès que Frédéric Lefebvre défend quelqu'un, ça l'enfonce. Frédéric Lefebvre s'occupe des week-ends au Mexique, par exemple. Bon, ça, ce sont des sujets de week-end. Mais pour M. Pérolle, là, c'est sérieux, parce qu'il s'agit quand même, dans une crise financière et économique mondiale, de savoir si les banquiers, les chefs d'entreprise ou les patrons de grandes compagnies, par exemple d'assurance, sont à la hauteur.
En tout cas, je vois un lien, moi, avec le mécontentement des Français, pas seulement vis-à-vis de la nomination de M. Pérolle, mais vis-à-vis de toute cette salade niçoise de subprimes, de stock options, de bonus, de primes de départ, de retraite chapeau. Vous savez, pour le petit Français, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. On est toujours en train de comparer avec la crise de 29, avec les crises financières ou économiques, genre 93. Non, ça va être 1830 ou 1848, c'est-à-dire l'explosion populaire. Ah, ou même pour être plus proche de votre génération, ma chère Marion, ce qui s'est passé en Iran en 79, ça a été la conjonction des misères et des pauvretés des masses rurales, les mécontentements des étudiants, des chercheurs, des enseignants, comme nous avons ici en ce moment, et puis ce qu'on appelait le bazar, c'est-à-dire tous les commerçants artisans du grand souk, du grand marché de Téhéran, qui se disaient, non mais attendez, nous on ne peut pas trimer, suer, transpirer et avoir des difficultés pour élever nos enfants, pour soigner les vieux, les malades, et puis voir le chat qui achète des avions, des chars, et puis tous ces braves gens qui dépensent.